Eh bien bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo sur la phare et je vais vous montrer après 6 mois maintenant d'utilisation de ce modèle-là, les choses bien, les choses auxquelles il faut vérifier assez souvent. Or du coup, comme on peut voir, à l'intérieur est propre. Voilà, tambour nickel. Le joint a l'air nickel, sauf que, voilà, après 6 mois d'utilisation, voilà ce qu'il y a. Et ici, pareil, c'est bien dégueulasse. Voilà, sans compter qu'après, c'est toujours bien entretenu avec du produit de qualité. Alors du coup, on va nettoyer et sans compter que, putain, ici, ça fait comme une trace noire. Voilà, comme une trace noire, sans savoir ce que c'est. Alors du coup, tu vois, tu prends ton petite éponge et tu passes un petit coup comme ça. Alors, du coup, tout part, mais c'est ultra granuleux. Et du coup, ça, en fin de compte, ce que je veux vous dire, c'est la maladie de toutes les machines qui sont économiques en eau. Voilà. Et du coup, voilà ce que ça fait. Putain, vieux ces téléphones de merde, putain, je l'ai défoncé. Je vais ressuyer avec mon doigt. Voilà. Voilà, tout ça c'est des résidus des résidus de la machine et j'en ai partout. Comme je vous ai dit, là ça fait que 6 mois. Alors que pourtant je fais toujours attention, toujours un pré-lavage et tout ça. Voilà, regardez. Voilà. Alors du coup ce que je vais faire c'est que je ne vais pas toucher, mais je vais lui faire un lavage à vide. Je vais lui faire en fait un nettoyage, putain c'est laquelle est l'enculé un nettoyage du tambour et je vais essayer quelque chose parce qu'il y en a beaucoup qui le font et que même les électrotechniciens, certains que je connais le font pour faire un nettoyage. Ils vont le faire en fait avec pastilles de lave-vaisselle. Oui, pastilles de lave-vaisselle. Alors du coup, je vais mettre mes ferries professionnelles avec un pet d'eau de javel et on va voir ce que ça fait sur ça. Voilà. Vas-y, voilà. Petite sphère, la terre. Putain, les saloperies de téléphone de merde, ça me saoule. Voilà. Rempli de résidus. Alors, je ne peux pas le faire au niveau d'ici, je ne sais pas pourquoi. Je ne peux pas voir en fait entre le tambour et la cuve, savoir. Mais par contre, j'y suis rempli de détritus à mort. Là. Alors, pourquoi? Je n'en sais absolument que dalle. Mais ça casse les couilles, ça fait chier. Regarde, t'as vu tout ça, c'est rempli. Voilà. Rempli. Alors du coup, le filtre il a été fait il y a quelques jours. Bon, il est nickel, il a rien, il a pas de dépôt que dalle. Mais par contre, la manchette, elle commence à en avoir. Au niveau d'ici, non, il n'y a rien, il n'y a absolument rien. Le tambour, nickel. Mais par contre, écoutez. Eh bien, il y a un jeu. Voilà, ici, là, non. En bas. Voilà. Voilà, ici, double jeu. On peut bien le voir. Voilà. Alors que généralement, il n'y en a pas. Ici, il n'y en a pas beaucoup. Or, ça peut pas être le croisillon de tambour, puisque... comment il n'y a pas de... Vraiment, là, c'est vraiment un jeu mini. Généralement, il n'y a pas de jeu. On ne doit pas entendre ça. Et quand j'ai eu la machine, il y avait déjà ce jeu déjà de base. C'est pour vous dire comme quoi que les fabrications de premier prix de chez FR a vraiment baissé. Pourtant, le volume, il est très bien. Le tambour, il est très bien. Sauf ces aubes que j'aime pas du tout. On s'en bat les couilles.
Mais franchement, voilà maintenant à peu près sur quoi qu'on en est. Ça, on ne peut pas les retirer. À moins de pousser ou tirer à fond, j'en sais rien. Voilà, ces obs-là, en fait, ont la particularité, je sais pas si on peut le voir, peut-être ici ou ailleurs. Normalement, il y a un petit truc pour retirer les obs, pour nettoyer. Bon, après, moi, je vois d'ici, parmi les trous, que ça a l'air d'être propre. Après, j'y fais tout le temps attention, hein. Comme tu peux voir, arrêt professionnel, etc. On s'en bat les couilles. Bon. Or, du coup, bah là, je vais la faire tourner cet après-midi à vide avec un Ariel, enfin, pas un Ariel, une pastille de la vaisselle et de la javel. Voilà. Voir si tout ça, en faisant le nettoyage tambour, si ça sortir. Et je referai une petite vidéo par la suite. Mais regardez déjà toute la merde attitude qui s'y passe. Voilà. Et c'est hier tout connement. C'est hier tout connement. J'ai dit tiens, je vais regarder. Et en fin de compte, je croyais qu'il y avait une. Comme on peut voir, ça fait comme un déport noir. Je dis mais putain, il y a déjà une trace noire. Qu'est-ce que cette merde? Et en fin de compte, non, en fin de compte, c'est la merde. Voilà, c'est tous les détritus. Alors qu'il n'y a pas eu. Parce que là, ça fait comme un mouchoir qui aurait pu se désagréger. Pas du tout, puisqu'il n'y a jamais eu de mouchoir d'intérieur. J'ai toujours fait scrupuleusement attention. Et tout ça, en fin de compte, c'est des résidus. C'est même pas des résidus, hein. On dirait comme du papier. Je sais même pas ce que c'est. On dirait comme les trucs de pods. On dirait comme les trucs de pods. C'est bizarre. Enfin bref, du coup, je vais les nettoyer en fait à l'intérieur. Et là, ce que je vais faire, je vais même pas nettoyer avec l'éponge. Je vais directement le faire avec l'éponge de lave-vaisselle et la javel pour voir ce que ça fait vraiment. Pour voir vraiment ce que ça fait vraiment, si ça retire bien toutes les merdes et tout ça. Là, je vais rincer mon joint parce que là, j'ai des morceaux de machin. Bref, on s'en fout. Voilà, là, je rince juste un petit peu comme ça. S'il y a un peu d'eau par terre, on s'en bat les couilles. Alors du coup, voilà maintenant à peu près ce qui se passe sur les machines économiques. Après 6 mois seulement, que 6 mois d'utilisation. La machine, elle n'a que 6 mois d'utilisation puisque je l'ai acheté début janvier. Je l'ai acheté le 5 janvier pour être précis. Ou si c'est pas en décembre, si mes souvenirs sont bons. La structure du tambour est très très bien. Tout est nickel. Mais par contre, il y a un encrassement prématuré dû à l'économie lessivielle qu'il y a, plus les rinçages, puisque j'ai compté en coton, il n'y a que 2 rinçages. Oui, il n'y a que 2 rinçages au lieu de 3. Alors, c'est économie sur tout, le niveau d'eau de lavage, niveau d'eau de rinçage, etc. Surtout. Or, du coup, bah, après, on peut pas. C'est une premier prix, hein. Pour 80 litres de capacité, tu vas pas m'en dire que bon, hein, les économies, ça y va bon train. À part la température, les orages, le départ recta, tu peux rien faire et tu peux même pas swapper pour avoir en fait un niveau d'eau, enfin pas un rinçage supplémentaire ou quoi que ce soit. Or du coup, bah, celle-ci elle est très bien puisqu'elle, c'est vrai qu'elle nettoie très bien mon linge, hein. Comparé à la Samsung, il y a quand même une petite différence. Franchement, je vais faire un test salissure entre la phare et la Samsung. Bon, je pense que je vous dirai rien. Vous allez savoir que Samsung normalement est meilleur avec son AquaG et son EcoBubble. Mais c'est en dire que des fois c'est peut-être phare qui serait peut-être mieux que Samsung. Alors du coup, on fera le test salissure cette semaine. Entre cette pelle à merde là et l'autre pelle à merde, la grosse. Alors du coup, on fera ça. Alors du coup, je voulais vous montrer en fin de compte la salissure qui se passe déjà avec les machines pourtant dites de bonne qualité. Mais on peut voir que non. Elle est peut-être de bonne qualité, le tambour il brille de mille feux, tout ce qu'on veut, bon on s'en fout un peu. Là, le tambour il a quand même un bon volume pour une 14 kg. Hein. C'est une soi-disant 14 kg alors qu'elle en fait 8. Enfin, on fait 7,5 réel. Mais bon. Alors du coup, je ferai ça et dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi s'il faut que je la débride en eau ou pas.
Après, la problématique, c'est que si je la débride en eau, le truc qu'il y a, c'est que les aubes, en fait, ils ne vont pas faire leur travail. Ouais, ouais, les aubes ne feront pas leur travail puisque les aubes, en fait, sont beaucoup trop petits, en fait, au niveau de la hauteur. Ça fait à peu près les mêmes aubes que la Bosch de Clo-Clo. Voilà, ça fait à peu près le même style. Le tambour est de chez Miel. Voilà, puisque là, c'est un swap entre Miel, Bosch et je ne sais quelle merde à la place. Mais je pense à un truc que j'aimerais faire par la suite. De toute façon, celle-ci, la garantie, elle se fera pas. Ça va être sûr et certain, puisque je ferai pas la garantie s'il y a un quelconque problème. Parce que moi, ça va très vite à dépanner, hein, ça en l'espace de 10 minutes, ça t'as déjà fini de tout faire au-dessus, alors voilà. Bon après, sauf si j'ai quelque chose vraiment qui est dans la mesure de vraiment péter, là je ferai aller la garantie. Et encore, ouais, je pense que je vais laisser tu vois, les 2 ans de garantie. Et déjà, je vais déjà la débrider en eau. Ça va être sûr et certain. T'as que les deux vis dans le fond. Et en même temps, j'ai regardé sur les pièces détachées, c'est qu'une vis, en fait, comme sur la phare que j'avais fait, que j'avais changé la manchette, je sais pas si vous vous en rappelez, je l'avais débridé en eau. Et c'est exactement le même système que comme... C'est exactement le même système. Alors du coup, celle-ci, je vais lui faire un tour complet pour vraiment avoir un niveau d'eau haut pour être tranquille, pour éviter d'en rajouter, etc., etc. Enfin, on y verra ça par la suite. Mais voilà, je voulais vous montrer la salissure qu'il y avait déjà sur la manchette. Alors dites-moi ce que vous en pensez de cette pelle à merde. Savoir si c'est trop économique ou pas. Et si vous en avez votre ressenti sur ce modèle-là. Allez, à bientôt.